J'ai une double vie de musicien et de musicologue. Comme musicien, j'ai appris le piano quand j'étais petit et en 79, j'ai formé un orchestre qui s'appelait le Big Band Lumière et que j'ai gardé assez longtemps. C'est un orchestre qui, en 87, a joué et enregistré avec Gil Evans et puis qui est devenu à un moment, dans les années 90, l'Orchestre National de Jazz. Et puis, comme musicologue, j'ai d'abord écrit 2 livres, un sur Gil Evans et l'autre sur la période électrique de Miles Davis. Et puis en 2001, j'ai fait un doctorat de musicologie. Ensuite, je suis devenu professeur ici, à l'université Paris-Sorbonne. Et voilà, j'ai toujours un peu navigué entre les deux métiers. En fait, je n'ai plus fait d'orchestre depuis une dizaine d'années et ça fait un moment que j'avais envie d'en refaire un. Et on m'a proposé en fait de faire un orchestre de Gil Evans sur le modèle un peu du Mingus Big Band tel qu'il existe à New York. Et c'est une idée qui m'a, après avoir réfléchi, qui m'a séduit. Euh, Parce qu'évidemment, j'ai une très grande proximité avec ce répertoire, mais surtout, je pense qu'il peut toujours être joué d'une façon actuelle et qui ne suscite pas que la recréation. Et l'idée, c'était de le faire avec des musiciens plus jeunes que moi, de la même façon qu'il y a 30 ans, j'avais joué avec Gil Evans, on avait tous 25-30 ans, et lui était intéressé par faire jouer sa musique par des gens plus jeunes que lui. Et là, maintenant, c'est moi qui me retrouve dans cette situation, de faire jouer cette musique-là avec des gens plus jeunes qui donc ont une vision actuelle du jazz. Et ce qui implique de jouer plutôt la deuxième partie du répertoire de Gil Evans, enfin du moins le répertoire de la deuxième partie de sa carrière, qui est beaucoup plus ouvert que les grands classiques avec Miles Davis qui sont difficiles à rejouer d'une façon différente. Alors qu'il y a toute une autre partie de son répertoire qui est très propice aux variations et à faire jouer un orchestre d'aujourd'hui. Donc c'est ça l'idée. D'une part, je ne fais pas que y revenir, puisque je fais cet orchestre aussi pour jouer ma musique, certains morceaux que j'avais écrits il y a longtemps, mais aussi je veux à nouveau écrire pour un orchestre, donc il n'est pas seulement centré sur la musique de Gil Evans. Pour revenir à Gil Evans, l'idée clé qu'il y a eu, qu'il a institué lui, enfin c'est pas lui qui l'a inventé, mais à un moment donné, c'était de ne plus prendre un orchestre pour jouer la musique qu'il écrivait, mais de faire de la musique pour faire jouer un orchestre. Ça, c'est l'idée fondamentale que moi j'ai un peu depuis le début, c'est-à-dire la finalité de la musique, c'est l'orchestre et pas la musique en soi. Donc ça implique de laisser une grande marge de manœuvre pour pouvoir laisser jouer l'orchestre. Et c'est ce que lui voulait à la fin des années 80, et c'est ce que moi j'ai toujours voulu. Et il se trouve que avec ce répertoire que j'ai évoqué, on peut faire ça. On peut laisser la marge à l'orchestre pour qu'il puisse apporter quelque chose qui vient vraiment des musiciens, qui n'est pas seulement jouer la musique telle qu'elle est écrite et faire des solos dessus. Donc c'est ça l'idée fondamentale. Et comme maintenant je vais jouer avec des gens qui ont 25 ou 30 ans de moins que moi, évidemment ils n'ont pas du tout la même approche de ce répertoire et c'est ça qui est intéressant. Je l'ai pensé en termes de génération, c'est-à-dire que je joue depuis longtemps avec Joachim Gauvin, qui est le fils de mon ami Pierre-Olivier Gauvin, avec qui je joue depuis très longtemps, qui était dans l'expérience Gil Evans de 87. Et donc Joachim, je le connais depuis qu'il est enfant, et on joue ensemble depuis 4-5 ans en trio. Et à travers lui, j'ai connu pas mal de musiciens de sa génération. Et quand je me suis décidé à faire ce projet, c'est lui que je suis allé voir. Et plutôt que de décider à l'avance qu'il me fallait un saxophoniste comme ci, un tromboniste comme ci, un trompettiste comme ça, j'ai discuté avec lui, je dis avec qui on pourrait faire ça. Et c'est beaucoup lui qui a suggéré des noms. Et donc j'ai pris plutôt des gens qui ont l'habitude de jouer ensemble, mais sans choisir des types de musiciens à l'avance. Donc c'est vraiment l'idée que ce groupe de musiciens va faire cet orchestre-là, et puis on va voir ce que ça donne.